En manchette ce soir, Québec réforme la loi sur les mines. La région réserve un accueil mitigé à la nouvelle mouture. Mais oui, très fière du projet de loi qu'on a déposé, qui a été adopté hier. Oui, plusieurs choses qui ont été, disons, changées, différents éléments qui ont été changés. Plus d'argent du gouvernement provincial dans les poches des municipalités. C'est clair qu'en période budgétaire, c'est des bonnes nouvelles. Ça nous donne un petit peu plus qu'1 million. Fait que c'est pas négligeable. Et à l'aube d'une semaine d'action pour la sensibilisation au VIH. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin dans le domaine minier. Le projet de loi 63, le projet de réforme sur la loi sur les mines, a été adopté hier. Projet de loi qui avait été reçu tièdement dans la région dans sa mouture originale. Et Félix Blacquart explique ce qui en est du projet de loi amendé. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vizina, est fière de la déposition de son projet de loi. Selon elle, le juste milieu a été trouvé avec les intérêts des régions minières et celles qui sont moins habituées aux activités minières. Je suis convaincue qu'on est arrivé à donner les pouvoirs au MRC de choisir le développement qu'elle souhaite faire, là où elle souhaite le faire. Et ça permet d'à la fois permettre le développement en terre privée dans les secteurs où il y a de l'activité minière, mais aussi de permettre aux municipalités qui connaissent moins le secteur minier de prendre un pas de recul puis de pouvoir parler avec les entreprises minières. L'Association de l'exploration minière du Québec n'est pas de l'avis de la ministre. Selon l'organisation, les amendements apportés ne sont que cosmétiques. Ce qui va arriver dans la vraie vie, c'est que les projets qui sont aujourd'hui avancés ou qui sont déjà débutés vont se poursuivre. Cependant, pour partir un nouveau projet, là, ça va devenir compliqué. Et encore plus, si tu es dans un nouveau secteur, ça va rendre les choses excessivement difficiles et imprévisibles. De son côté, le maire de Malartic, Martin Ferron, regrette que des demandes de municipalités en secteur minier, dont la sienne, ont été écartées du projet de loi 63. C'est de ne pas retourner des redevances dans les milieux d'accueil des mines, comme qui se fait avec l'éolien, comme qui se fait avec les nouveaux grands produits, les nouveaux projets énergétiques. Moi, j'ai zéro revenu ici. Les seuls revenus de ressources naturelles viennent dans les MRC. On s'en partage un petit peu. Je reçois 100 000 ici à Malartic. La ministre Blanchette-Vizina dit vouloir continuer à travailler avec le milieu et les partenaires afin d'en arriver à des règlements qui sont cohérents et confirme qu'elle fera une tournée des régions minières pour s'assurer de la compréhension de la loi. Félix Blacquart, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Parlons argent maintenant. À l'aube du dépôt des budgets 2025 des municipalités dans la région, voilà qu'ils ont reçu un coup de pouce financier de Québec grâce à l'augmentation du transfert de la taxe de vente. Et Alexis Dumont nous explique. À environ 2 semaines de la présentation des budgets municipaux, la hausse du transfert de la taxe de vente du Québec par le ministère des Affaires municipales est la bienvenue dans la région. C'est salutaire de recevoir cet argent-là. C'était ce que le gouvernement nous avait promis lors de la négociation. Ça vient s'ajouter. Alors, on sait que la FQM a fait un gros travail aussi dans ce dossier-là. Alors, pour nous, ça représente 1 200 000 de plus. C'est à Rouyn-Noranda que la plus grande somme d'argent sera distribuée avec près de 3 400 000 Val-d'Or et Amos sont les deux autres municipalités de la région où le montant dépasse le cap du million de dollars. 10 du budget total du gouvernement qui est réservé pour des municipalités en lien avec l'indice d'évitalité ou encore en région éloignée. Alors, la ville de Rouyn-Noranda est en région éloignée. On reçoit 3 400 000 environ. Ça nous donne un petit peu plus qu'1 million. Fait que c'est pas négligeable. C'était essentiel pour maintenir l'inflation et les besoins que les municipalités avaient pour les prochaines années. Bien qu'ils reconnaissent l'apport du transfert de la TVQ, la mairesse de Rouyn-Noranda et le maire d'Amos sont d'avis que ces montants ne sont pas des remèdes miracles. Mais en demeure pas moins quand je pense par exemple au transport collectif, on souhaiterait davantage du gouvernement, et ça, on le dit haut et fort, parce que clairement, on donne des services à des citoyens et c'est pas parce qu'on est à Rouyn-Noranda qu'on n'a pas droit à ces aides-là du gouvernement. Bref, il y a certains éléments où on souhaiterait effectivement avoir plus que ce qu'on reçoit. Le travail n'est pas terminé. Il faut continuer de travailler avec le gouvernement du Québec
pour réussir à aller chercher des programmes. Les municipalités du Québec dévoileront dans environ 2 semaines leurs prévisions budgétaires pour 2025. Reste maintenant à voir si les sommes octroyées par le gouvernement pourront aider à limiter la potentielle hausse des taxes des citoyens. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. On poursuit dans le monde de la santé à l'approche de la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Alors qu'on enregistre une baisse significative du nombre de diagnostics du VIH dans le monde, au Québec, on fait plutôt face à une hausse continue des cas. Les organismes rappellent donc l'importance d'agir et de sensibiliser sur cette situation. Un reportage de Sita Anne-Julie Labrec. Dans la région, le nombre de nouvelles infections est difficile à interpréter puisque notre population est de petite taille, selon le CISA. Le Centre des Rosées, l'organisme régional pour la lutte contre le virus, ajoute que plusieurs personnes voyagent à l'extérieur de la région pour le travail, les études ou d'autres projets, ce qui rend impossible de savoir le nombre exact de cas en Abitibi-Témiscamingue. On dit qu'il y a environ 10 % des personnes qui vivent avec le VIH qui ne le savent pas encore. Et c'est souvent ces gens-là, en fait, c'est pratiquement juste ces gens-là qui vont le transmettre parce que les gens qui ont un diagnostic et qui prennent la médication ne peuvent plus le transmettre. Mais malheureusement, les symptômes de ça se ressemblent à la grippe. Donc, est-ce qu'on va déterminer que c'est le VIH? Le Centre des Rosées a organisé une semaine de sensibilisation au VIH et rappelle l'importance d'agir envers cette infection grave. On a de plus en plus de demandes au niveau de la médication. Je pense que c'est quand même cher, la médication. C'est quand même cher, même la franchise. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent faire des demandes. Dans les dernières années, on a vu une grosse hausse. Les gens sont devant un choix parfois de payer le loyer ou acheter leurs médicaments. S'informer sur le sujet, se faire dépister et surtout briser les stéréotypes. Voici les clés de la prévention selon les organismes de prévention au VIH. Il faut laisser à côté le gêne et la honte dans l'intérêt de poursuivre la santé. Vincent Roy-Landry, directeur général du Centre des Rosées, rappelle qu'en région, des ressources fiables sont disponibles. On fait du remboursement de la franchise des médicaments. Dans le fond, nous, on s'arrange pour que les médicaments pour le VIH soient gratuits à tous les gens qui viennent chercher nos services pour l'Abitibi-Témiscamingue. On fait aussi des groupes d'entraide aussi, là, des groupes de soutien. On fait aussi des ateliers de sensibilisation dans les écoles, les maisons des jeunes, puis n'importe où il y a de la demande pour essayer de briser les préjugés envers le VIH et aussi distribuer de l'information par rapport à la protection contre les TSS, du matériel de protection, des condoms, d'autres matériels de protection, etc. Bien, nous, on est chanceux. À Rouen, on a la clinique VIH qui offre un suivi médical aux gens qui ont le VIH dans toute la région. Le COCQ-SIDA mentionne que plusieurs avancées sont en cours, comme une version du prophylaxie pré-exposition injectable qui peut s'administrer aux 2 mois ou aux 6 mois pour prévenir le sida. Cependant, l'aide du gouvernement est nécessaire pour ces avancées. Sita Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et en lien avec cette journée mondiale du sida, à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous fait un test de dépistage du VIH dans les 2 dernières années? » Et les réponses sont unanimes. Vous avez répondu non à 100 %. Parlons nature maintenant. Le projet de parc régional aux collines Kekeko à Rouyn-Noranda franchit une nouvelle étape. Le conseil municipal a déposé un plan d'aménagement et de gestion provisoire au ministère des Affaires municipales. Cette étape est nécessaire à la reconnaissance du statut de parc régional et permet de faire connaître le but du projet. Le ministère formulera par la suite plusieurs commentaires d'ici le mois de février. La Ville mentionne vouloir axer dans sa gestion sur la prévention, la sécurité et l'accessibilité du futur parc qui pourrait être inauguré d'ici 2026. Dans les premières actions qui pourraient être faites, ce serait par exemple d'aménager le sentier principal. Par la suite, d'aménager l'aire d'arrivée sur le chemin de Baudry. Ce sont d'installer peut-être des toilettes écologiques. Le conseil a opté pour faire un développement modéré de ce projet de parc régional. Toujours dans nos forêts, les possibilités de récolte forestière pour 4 régions, dont la nôtre, seront revues l'an prochain par le forestier en chef et c'est en raison des feux de forêt de 2023.
Pour l'Abitibi-Témiscamingue, 2 unités d'aménagement verront donc leurs possibilités forestières diminuer, alors qu'une autre verra ses possibilités augmenter de 10 800 mètres cubes, passant de 4 088 800 à 4 99 600 mètres cubes de bois par an. Le forestier en chef précise que les nouveaux calculs sont nécessaires pour s'assurer que la capacité du milieu forestier est respectée. Et on termine ce premier bloc d'informations dans le monde syndical. 3 000 membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance affiliés à la CSQ étaient en grève aujourd'hui, dont plusieurs dans la région. Certains CPE ouvraient leurs portes à 10 heures pour l'occasion. S'il n'y a aucune avancée significative avec le gouvernement Legault, les éducatrices en petite enfance comptent accentuer leurs moyens de pression la semaine prochaine. Les principaux points en litige portent sur le salaire et l'organisation du travail. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, ici Irvin Blais. Je viens vous parler de ma tournée 20e anniversaire, tout de suite après, à la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1 883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au Culturel Justine, le chanteur Irvin Blais vient dans la région cette fin de semaine pour combler les amateurs de country. OK, oui, là, c'est le temps de sortir vos chapeaux et vos bottes de cow-boy pour accueillir Irvin Blais en grand en fin de semaine. Il était à la Sarre hier soir. Vous pourrez le voir à Val-d'Or demain. Mais ce soir, il est au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et il est prêt à vous faire danser. Il vient présenter sa tournée 20e anniversaire. Préparez-vous à un spectacle haut en couleur avec tous ses succès pour célébrer ses 20 ans de musique. Je lui ai demandé qu'est-ce qui l'a le plus marqué à travers ces 20 années de musique. Et écoutez bien parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous vont se sentir concernés. Le public fidèle qui se rajoute d'année en année. Puis les histoires des gens une partie de leur vie fait partie de mes chansons. Les gens se sont appropriés un texte que j'ai écrit d'une manière. Moi, je la vois d'une manière. Puis les gens, pour eux autres, c'est autre chose. Puis là, ils viennent me rencontrer, puis ils m'expliquent leur vision. Puis là, je suis là, voyons donc. Je ne l'avais pas vu de ce côté-là. Ça me surprend. C'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Puis, chaque fois que je rentre dans une salle, puis que le monde est là, puis que la salle est pleine ou presque pleine, bien, c'est le plus beau trophée qu'un artiste ne peut pas avoir, c'est que tu te dis, bien, t'as réussi. D'avoir écrit un petit texte sur le coin d'une table. Puis c'est pas moi l'artiste, parce que je dis aux gens, arrêtez de m'appeler la vedette. Je ne suis pas une vedette, je suis un petit gars comme vous autres. J'ai pris le temps d'écrire les chansons que le monde voulait écouter. Pour moi, la vedette, c'est la mère de la famille qui donne naissance à un enfant. Ça, c'est la vedette. Parce que les enfants réussissent, puis elle a tout un trophée à donner aux gens. Irvin Blais, il est comme tout le monde qui écoute Irvin Blais. C'est 100% naturel. Wow, quelle belle réponse inspirante. Et justement, toujours en musique, Justine, l'auteur, compositeur, interprète Alex Pic sera en spectacle ce soir à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Il vient interpréter les chansons de son premier album « C'est une belle journée, je crois », qui est sorti en août 2024. Les billets sont disponibles au comptoir de près de la bibliothèque. Pour une famille de 4 personnes, c'est 20 $. Sinon, par adulte, c'est 12 $. Et si vous avez un enfant ou un étudiant, c'est 6 $. Cet après-midi, il faisait des représentations avec des groupes scolaires et les enfants ont bien apprécié. Je vous laisse écouter. Gardez la chaleur de nous réchauffer quand le soleil se cache. Parce qu'aujourd'hui, on joue devant des enfants. On joue ce matin, on joue cet après-midi, puis ce soir, c'est pour tout le monde.
On essaye un peu de dire aux enfants qu'ils peuvent amener papa et maman pour vivre 2.0. Fait que tout le monde est bienvenu, vraiment. Là. Je dis toujours en show, il y a un gars qui s'appelle Mathieu Chédid qui dit ça. Il dit que les adultes, c'est des enfants qui se prennent au sérieux. Ouais. Fait que dans les spectacles pour adultes, j'aime ça, soulever ça, cette idée-là, qu'on peut faire les fous puis se laisser aller. Les enfants, eux, ils n'ont pas de filtre. Fait que c'est vraiment grandiose, là. C'est vraiment très cool. C'est toute une énergie douce et c'était vraiment inspirant. Comme quoi, ils sont tout petits, mais ils sont vraiment... ils l'ont l'affaire, là. Ils savent comment ça marche. Et je termine avec les deuxièmes prix Régal qui avaient lieu hier soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. C'est l'auteur-compositeur-interprète Guillaume Laroche qui est reparti avec le Régal Artiste de l'année qui était déterminé par le public. Et aussi le Régal Pilier de la culture a été remis à l'ancienne directrice du Centre musical en sol mineur, Suzanne Blais, qui a passé 40 ans à y enseigner. Alors c'est un bel hommage qui a été remis hier soir et je tiens à féliciter tous les autres lauréats. Salut tout le monde, grosse fin de semaine de hockey en vue. Les rivaux de division sont déjà arrivés dans la région. Je vous donne tous les détails sur les matchs de vos équipes après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, grosse fin de semaine de hockey à la maison pour nos deux équipes de la LHJMQ. Pour nous en parler, je rejoins Alexandre Cabana à Rouyn-Noranda. Bon, Alexandre, il faut le dire, ce sont deux rivaux de division qui s'amènent dans l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, tout à fait. Le Phoenix de Sherbrooke et l'Armada de Blainville-Boisbriand qui seront dans la région toute la fin de semaine. Et ce soir à Rouyn-Noranda, c'est un match de la plus haute importance pour les Huskies parce que l'Armada de Blainville-Boisbriand et les Huskies, c'est les deux meilleurs dans la division présentement. Et là, les Huskies de Rouyn-Noranda, il faut le dire, ils sortent peut-être 3 semaines où vraiment ils ont joué en deçà des attentes. Ils sont allés à Gatineau et ont perdu contre les pauvres Olympiques de Gatineau. Et le lendemain, ils se sont fait blanchir à Drummondville. Donc là, l'occasion est belle pour la troupe de Steve Hartley de vraiment montrer qu'ils font partie de l'élite de la LHJMQ. Sur ça, on peut écouter justement l'entraîneur-chef des Huskies, Steve Hartley. Chaque saison, le mois de novembre, les gars ont hâte de retourner à Noël, ils ont hâte de retourner dans leur famille. Puis c'est normal. Puis la température, il fait noir, plus de bonheur. On ne peut pas s'en servir d'excuses. Tout allait bien, on gagnait des games, même si on sentait que peut-être notre niveau de jeu s'en allait dans la mauvaise direction. Je pense que là, on a mis un terme à ça cette semaine, puis on a mis les barres CT puis les points CI, puis on est prêt pour une grosse fin de semaine. Et justement, Alexandre, ce sera une belle occasion de voir ce que les meilleurs espoirs de la LHJMQ ont dans le ventre. Là. Absolument. À commencer par l'attaquant de puissance de l'Armada de Blainville-Boisbriand qui est en visite ce soir à Rouyn-Noranda, Justin Carbonneau. Ça, c'est vraiment un nom à retenir pour le prochain repêchage de la Ligue nationale qui s'en vient dans quelques mois. Justin Carbonneau, il a 17 ans et c'est présentement le meilleur pointeur de la LHJMQ, un attaquant de puissance avec un gros gabarit. Mais attention, en Abitibi-Témiscamingue, on n'est pas en reste niveau espoir. Oh non, à commencer par l'attaquant vedette des Foreurs de Val-d'Or, Philippe Veilleux. Veilleux, présentement, c'est 9 buts en 10 matchs là, depuis les derniers temps. Il est vraiment tout feu, tout flamme. L'attaque passe par lui. Et à Rouyn-Noranda, on n'est pas en reste non plus. Évidemment, le certain Bill Zonon. Zonon, attaquant de puissance, encore une fois. Lui qui est perçu comme un espoir de premier tour, deuxième tour, ça reste à voir. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton pour le grand Bill. Mais aussi, il ne faut surtout pas oublier un certain Samuel Meloche, le gardien recru de la Meurthe, qui, seulement à 17 ans seulement, commence à peu près tous les matchs de l'année depuis le début de la saison. Et ça, tellement que ça lui a permis de grimper dans certaines listes des recruteurs et il se retrouve présentement parmi les 5 meilleurs gardiens disponibles pour l'encan de 2025. Et je lui ai parlé tout à l'heure à Meloche. On peut l'écouter. Avec la blessure de Kyle au début de l'année, on ne s'attendait pas à ça. J'ai eu le filet directement au début, puis je pense que ça m'a aidé vraiment à m'habituer au niveau junior. Puis, non, juste de continuer dans cette voie-là. Il nous reste encore 7 matchs avant Noël, 7 gros matchs. Et on veut continuer à remplir des points pour le tableau général puis d'essayer de monter le plus haut possible.
Alors, Armada contre Husky, ça commence dans quelques minutes juste ici, à l'Arena. Et à Val-d'Or, ce soir, ce sera contre les Olympiques de Gatineau. Et le vrai test pour les Foreurs, c'est demain contre l'Armada à 16h. Manquez pas ça. Donc, des matchs à surveiller. Très bien. Merci, Alexandre. Au revoir. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo. Une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, la grande question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va pouvoir faire des bonhommes de neige en fin de semaine? Ben oui, Anthony, des bonhommes, des anges, des batailles de boules de neige en fin de semaine. On en profite et on joue dehors. On profite de cette belle neige-là qui est arrivée cette semaine en Abitibi-Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi, ce sera généralement nuageux avec quelques averses de neige et un minimum de -9 degrés et un refroidissement éolien de -14 au courant de la nuit. Et pour le Témiscamingue, on aura un petit peu de neige avec un minimum de -6 et un refroidissement éolien près de -10. Demain en Abitibi, ce sera généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averses en journée, des averses de neige, bien sûr, avec un maximum de -4 degrés et un refroidissement éolien près du -11. Même température et des nuages pour le Témiscamingue. Un aperçu pour dimanche partout en région, ça va être nuageux avec un maximum de -4. Plusieurs villes de la région font des marchés de Noël en fin de semaine, alors n'hésitez pas à aller faire un tour, à aller magasiner vos cadeaux de Noël. Il n'y a pas juste le Black Friday pour faire du magasinage, les marchés de Noël sont à votre disposition dans plusieurs villes en fin de semaine. C'est noté. Merci beaucoup, Justine, et bon week-end à vous. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas que TVA Abitibi-Témiscamingue est sur YouTube et maintenant sur Blue Sky si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages, les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ma collègue Emilia Liberté vous retrouve lundi. D'ici là, prenez soin de vous.